Bonjour mesdames, tout heureux de vous retrouver. Je rappelle pour celles qui nous regardent sur la vidéo qu'on est donc au CEM 19, aux 4 rues de Thionville. On vous attend nombreuses, bien attachées pour le programme de tous les cours qui sont organisés voilà, dans la journée, dans la matinée. Pour bien comprendre la paracha de Vaïra, peut-être ça vaut la peine d'introduire le rôle qu'ont les femmes dans la Yetziat Mitzraïm. Vous savez, on dit Bisrout Tzadkaniot, on dit par le mérite des femmes qui étaient des Tzadkaniot, des femmes justes, alors on a eu le mérite de sortir de Mitzraïm. En fait, on voit qu'il y a des personnages dans la paracha de Shemot qui sont conjugués au féminin, et ces femmes, en fait, elles nous ont permis de sortir d'Égypte. En fait, ce qui se passe, c'est que par haut, il se rend compte qu'on se multiplie. Ça veut dire que la terre était pleine d'Hébreux. Et en fait, on sait qu'il a dit une chose qui paraît étonnante. Il a dit, et ce peuple, il est Rav ve'atzum. Il est nombreux et plus puissant que nous. Ve'atzum imenu. Ce qui paraît impossible. Vous avez compris, on est dans la génération où l'Égypte, c'est la plus grande puissance du monde, la plus riche du monde, la plus sorcière du monde, tout ce que vous voulez, d'accord? Donc, difficile à imaginer qu'on est plus puissant. Oui. Là-bas, on explique, en fait, les commentaires expliquent que plus puissant, hein, ça veut dire qu'on était nombreux, c'est vrai, mais surtout on tenait des postes stratégiques. Ça veut dire qu'on les voyait partout, quoi. Vous voyez, on les voyait partout là où c'est pour ça qu'il y a toujours ce fameux slogan les Juifs détiennent le monde. Vous savez, voilà, c'est ça. Hein. En fait, on n'est pas très nombreux puisqu'on n'est pas très numéro 1. Voilà, les postes clés. Voilà. Et donc on a des positions qui sont stratégiques, et donc ça dérange. Ouais, quand on est roi d'Égypte, j'imagine qu'on n'est pas maître de la situation, et donc on voudrait bien nous détruire. Ça va, ça ne nous intéresse pas de nous garder là. Et donc c'est ce qui va passer. Donc il va essayer d'atténuer la natalité. C'est ça qu'il va vouloir. Il voulait qu'il y ait de moins en moins d'Hébreux, et donc il va essayer de quelle manière il a fait? Il a essayé d'abord par le travail. Oui. Et donc de nous affliger, de nous donner du travail sans cesse, et de plus en plus une corvée de plus en plus compliquée pour soi. Et c'était ça ça. Et donc il a pensé par là. Puisqu'on était très occupés, donc il y aurait moins d'enfants. Il a vu que, et bizarrement, plus il nous accablait, et plus on se multipliait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, ce qu'on est en train d'expliquer dans le Sefer de Shemot, qu'est-ce que c'est que la galoute? Voilà, qu'est-ce que c'est que l'exil? On vit un exil très long déjà, ouais. Et on se dit, mais il est où Hachem? Ouais, c'est ça. La galoute, c'est le Esther Panim. Ça veut dire que Hachem se cache. Alors, il se cache, donc on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de souffrance? Et des clins d'œil, des petits clins d'œil, des fois, voilà, vous voyez, on nous accable, mais on se multiplie. Il y a marqué Pen Irbe, de peur qu'il se multiplie. On dit Ken Irbe, tu vois, il va se multiplier. Et donc, en fait, on voudrait nous faire comprendre que comme si qu'il y avait une nécessité qu'Hachem il se cache. Et d'un autre côté, pourquoi de la souffrance? Pourquoi autant d'accablement sur soi, sur nous? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est que la galoute? Et dans cet espace qui est compliqué à comprendre, il va y avoir donc un désir de nous exterminer, de nous éliminer. Au début par le travail. Et on se rend compte qu'on crée des camps de concentration pour nous forcer à travailler, et finalement ça ne marche pas. Alors qu'est-ce que va faire Paro? Il va rajouter du travail, et ça ne marchera toujours pas. Alors il va essayer de demander à deux femmes, des femmes qui sont des meyaldot, c'est-à-dire des sages-femmes. Une s'appelle Shifra avec un resh. Oui, ça veut dire Meshaperet en hébreu, ça veut dire qu'elle embellissait les enfants. Et l'autre s'appelait Poura, qui était une femme qui consolait les enfants. Et on est dans le livre de Shemot, c'est-à-dire le livre des noms. Et bizarrement, on ne nous donne pas les prénoms. C'est bizarre. On nous dit voici les noms des enfants d'Israël, hein. On nous dit voilà qui était l'origine. Voilà, l'origine c'est eux, c'est ces enfants-là. Mais tout à coup, tout le processus qui va se passer après, on n'a pas de nom. On ne sait pas de qui il s'agit. Et même quand plus tard vous verrez que Amram il va devoir réépouser sa femme, on ne sait pas qui c'est. Voilà, on ne sait pas. Ikarish, Lévi, voilà un homme de Lévi, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'identité. Comme si qu'il y avait un message derrière le fait qu'on ne nomme pas, il n'y a pas d'identité derrière. En tout cas, il n'en reste que ces femmes-là, ces sages-femmes, on va leur proposer quelque chose qui est effroyable, c'est de dire que les enfants qui naîtront, les garçons, si c'est un garçon, vous les tuerez, et si c'est des filles, vous les laisserez vivre. Vous laisserez vivre. Et donc, pour une femme,
c'est impossible. Pour une femme, d'imaginer qu'elle va tuer un enfant, ouais. Et pour une sage-femme, a fortiori, une sage-femme, qui a pour vocation de donner naissance à des enfants, d'apporter ce bonheur à cette femme d'avoir des enfants, bah, c'est quasiment impossible. C'est une vocation, on ne peut pas, c'est impossible. Et bizarrement, dans la Torah, c'est marqué que elles ont refusé, mais pas parce que humainement ça ne se fait pas. Elles n'ont pas dit non, 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 on est des femmes, on n'acceptera jamais. Elles ont dit parce qu'elles étaient yiré Elohim. Voilà. La première chose qu'on voit chez ces femmes, oui, chez femmes, donc, est-ce qu'on va dégager de la Torah la particularité qui a fait de ces femmes des femmes exceptionnelles, bah, indépendamment du courage qu'elles ont eu parce qu'elles ont été à l'encontre du roi, c'est quand même très très compliqué parce que c'est sa vie contre celle des enfants, mais d'un côté on peut l'entendre, c'est-à-dire qu'intellectuellement on peut comprendre qu'une femme elle veuille pas rentrer dans ce jeu, ouais, mais c'est pas marqué parce que humainement elles n'ont pas désiré le faire, c'est parce qu'elles étaient yiré shamaim, elles avaient la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que c'est que cette crainte d'Hachem? Ouais, qu'est-ce que c'est que la crainte d'Hachem? Ben non, parce que si ce que je n'ai pas envie de faire correspond à ce qu'Hachem veut, bah tant mieux. Ouais, vous allez me dire, bah c'est pas grave, j'ai pas envie de tuer les enfants, et puis Hachem et puis je crains Hachem, bah ça tombe bien. Bon, en fait le problème c'est que je ne sais pas, est-ce que je le fais par mitzvah ou je le fais parce que mes idéaux m'empêchent de faire un truc pareil. Est-ce qu'elle est où la mitzvah? Vous avez compris? Ça veut dire quand est-ce que je suis yiré shamaim, quand est-ce que où j'ai peur pour moi, quoi. J'ai peur pour mes idées, j'ai peur pour ne pas me contredire, je sais pas, où est-ce qu'elle est la mitzvah. Vous avez compris? C'est dur de voir de la yirat shamaim, ouais, de la crainte d'Hachem, parce que de toute façon, naturellement, de toute façon, je l'aurais jamais fait moi-même. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est parce que je peux faire une bracha dessus à chaque des chaînes ou mitzvotav et tzivanu. Ben non, même si l'autre tzivanu, je l'aurais de toute façon pas faite. Ouais. Même si Hachem m'avait jamais ordonné de le faire, je l'aurais jamais fait. C'est quoi ici la yirat shamaim? Donc premier principe déjà, c'est elles n'ont pas fait, elles ont une épreuve qui est effroyable, mais elles l'ont pas fait parce que humainement ça ne se fait pas. Et Hachem ne pourra pas intervenir non plus dans ce cadre-là. Il faut le faire parce qu'on est yiré shamaim. Il faut faire comme si qu'on avait une mission de femme. Voilà. Pourquoi on a donné des prénoms? On n'a pas mis des prénoms, on a mis des fonctions. Voilà. On n'a pas dit elle s'appelait, vous savez, donc Rachid nous dit que ces femmes, c'est qui? C'était Yochebed et Myriam. Ben dis-moi, Yochebed et Myriam, voilà, elles ont été comment dire, choisies pour pouvoir enfanter, et puis voilà, malheureusement, voilà, qu'est-ce qu'elle devait faire, voilà la mission qu'elle devait. Non, on ne nous dit pas les prénoms, on nous dit les fonctions. Quelle fonction? C'était une femme qui embellissait les enfants, et l'autre qui consolait les enfants. Bon. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah n'a pas donné les prénoms? Elle a donné les fonctions de ces femmes. On voulait nous apprendre la fonction de cette femme. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va devoir engendrer? Pourquoi ça s'est fait de cette manière? Shifra, c'est qui? C'est Yochebed. Shifra, c'est Yochebed. Et Pourah, c'est Myriam. Ouais, elle console les enfants. Maintenant, pourquoi les fonctions? Alors, en fait, on est en guerre. Voilà, ici, c'est la guerre. C'est-à-dire que, voilà, Aparo, il a décidé d'exterminer les Hébreux. En temps de guerre, qu'est-ce qu'on fait? En tant que sage-femme, je sais pas, moi je dis, si j'ai pas envie de tuer les enfants, je veux les sauver, ce sont des Hébreux, coûte que coûte, on va les sauver. Donc on les prend, on les sort vite, on les cache, je sais pas, oui. Est-ce qu'on est là pour leur choisir des petits vêtements, petits bateaux? Hein? Tu as choisi les petits bateaux, quel parfum tu leur as mis? Ben non, hein. Tu leur as changé la couche, hein? Mais c'était des événements surnaturels, tout ça. Pour l'instant, on est dans le naturel. Alors on est dans qu'est-ce qu'on aurait fait naturellement? J'aurais jamais ni embelli les enfants, ni consolé. C'est pas le moment de consoler. On est là, il va pleurer, c'est pas grave, on le sauve. Ouais. Qui c'est qui va embellir et qui c'est qui va consoler? Ouais. C'est comme, imaginez-vous, on est dans un bloc opératoire. Et il y a un enfant qui doit être opéré, ça va? Donc il y a le chirurgien, il y a les infirmières autour et tout ça. Et il y a une dame, elle est là, et elle tient la main de l'enfant, elle lui dit t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi, tout va bien se passer. C'est qui cette femme? Un ange. C'est sa mère. C'est sa maman, ça va? Donc qui c'est qui va embellir en temps de guerre? Qui c'est qui va consoler en temps de guerre? Ce que la Torah peut-être voulait nous dire, c'est que ce n'étaient pas des femmes, c'était des mamans. C'était des mamans. C'est-à-dire, elles étaient des mères pour ça. C'était peu importe qui était l'enfant, je suis ta mère, je suis là comme ça veut dire qu'on voulait nous apprendre que des femmes qui ont sauvé le clan d'Israël, elles avaient un amour inconditionnel de ces enfants, qui n'étaient pas leurs enfants. Mais elles voulaient absolument que quoi? En fait, c'était Yochebed et Myriam. Qui était Yochebed? Yochebed, c'était la femme de Amram. Amram, Gadol, Ador, Aya. Ça veut dire que la Torah était étudiée. Vous savez que, ça veut dire qu'à l'époque du Shabbat de Mitzrayim, on avait le choix, soit on devenait des esclaves de Paro,
Ouais, des gens, parce que comment ça s'est passé au départ? Il a dit, comment je vais faire? Il s'est ingénué contre nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit voilà, je vais leur proposer de travailler pour moi pour beaucoup d'argent. Ouais, il y a beaucoup d'or et d'argent qui vont être investis. On veut construire des villes, etc. Qui veut participer? L'argent, tout de suite, clac. Ils ont dit ouais, on se propose, etc. Et il y a des gens qui ont dit non, non. Les Lévim, ils ont dit non, on ne rentre pas là-dedans. On a continué à tuer la Torah. Ils voulaient tuer la Torah. Et donc ça s'est passé comme ça. Oui, c'est ce que le Zohar explique. Il y a marqué Bechomer ou Bilvenim ou Bechol Avoda Basade. Bechomer ou Bilvenim, ils ont fabriqué du bitume et des briques et tous les travaux des champs. Et voilà ce qu'ils ont fait les Hébreux. Et là-bas, le Zohar dit Bechomer, avec du bitume, c'est Kalvachomer. Ça veut dire qu'il y en a qui ont travaillé, qui ont cassé des pierres et qui ont fabriqué du bitume, et il y en a d'autres qui ont fait des calvachomer, des raisonnements forceries au Beth Midrash. Les Vénim, il y en a qui ont fabriqué des briques, il y en a qui ont fait des binyana shel Torah, qui ont fait des binyanim, ils ont construit des raisonnements intellectuels, des binyanim de Torah. Voilà, donc on avait le choix, soit ça, soit ça. Et donc les Lévites n'ont pas participé. Ok, donc ça veut dire qu'Amram Gadol Ador, c'était le grand de la génération, il avait la Torah depuis l'époque, oui, et donc sa femme c'était Yocheben. Donc elle savait ce qu'avait promis Hachem à Abraham. Elle savait qu'Hachem, il avait dit, tes enfants, ils vont passer 400 ans en exil. On ne savait pas exactement quand est-ce que ça allait démarrer et ça finir, mais on savait qu'il y avait 400 ans d'exil. Et parmi ces 400 ans, on a bien compris que le Shobut Mitzrayim faisait partie des 400 années, on le savait. Et donc à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Hachem a promis à Abraham, il a juré, il dit, ils sortiront d'Égypte, Berichouch Gadol, avec de grandes richesses, et ils vont recevoir la Torah, ils rentreront en Eretz Israël, voilà ce qu'avait promis Hachem à Abraham. Elles le savaient, ces femmes. Donc elles n'ont pas tué les garçons parce que humainement ça ne se faisait pas. Peut-être l'idée de Yirat Shamayim, c'est de dire je veux rentrer dans le projet d'Abraham. Le projet d'Hachem, c'est-à-dire qu'Hachem avait dit à Abraham, vous sortirez d'ici, etc. Ces enfants doivent sortir d'Égypte. Ces enfants, ils doivent recevoir la Torah. Et ils vont rentrer en Israël. C'est ça ma mission. Vous avez compris? Ça veut dire qu'elles ont permis à ces enfants, comme des mères qui ont permis à des enfants, de pouvoir réaliser le projet qu'avait Hachem, de pouvoir nous sortir d'Égypte. Il fallait pas, vous avez compris, par Yirat Shamayim. Et là, c'est marqué que ces femmes, en fait, elles ont eu le courage. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elles n'ont pas tué ces garçons, et elles ont été convoquées chez Paro. Paro leur a téléphoné. Il a dit, je vous invite à venir à mon bureau. Et elles sont rentrées dans le bureau. Il dit, Madoua, pourquoi vous n'avez pas tué les garçons? Bon. J'ai pas compris. Mais je pensais qu'Hachem allait nous aider. Il est où Hachem? Vous avez compris? On a fait Messirut Nefesh, on a donné notre vie pour sauver ses enfants, on est rentré dans le projet divin qui permettra à Kadosh Baruch Hu de réaliser sa promesse qu'il a faite à Abraham. Et il est où Hachem? Moi je pensais on allait échapper. Ouais, on allait être transparente, invisible, on allait pas. Ah ben non. Il nous a convoqués au bureau, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et là, ils ont dit, vous savez, nous, avant même qu'on arrive là-bas, vous savez, les Hébriotes, les Brûlures, elles sont spéciales, hein, elles sont pas comme les Mitzriotes, les Égyptiens, elles accouchent d'elles-mêmes. Avant même qu'on soit arrivé, déjà, elles avaient accouché. Il dit, ah, d'accord. Bon, j'ai pas compris l'argument, j'ai dit, je sais pas, moi, Paro, il veut pas qu'on se multiplie. Il a peur même que le sauveur d'Israël, il va naître. Et il est approprié, c'est un Hébreu. Maintenant, qu'est-ce que je lui dis? Moi, je suis réveillé, je dis, vous savez, les Égyptiens ne sont pas comme les Juifs. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ça couche avant qu'on arrive. C'est-à-dire, je sauve ma peau, maintenant, débrouillez-vous avec elle. Non? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il va faire Paro? Il va tuer les mères. Il va tuer les mères, il va tuer les enfants. Ça va? Normalement, il voulait tuer les garçons. Mais là, il va pas tuer les garçons. Il va tuer les femmes qui se sont sauvées avec les garçons. Oui, non? C'est un argument qui est logique chez vous, ça? Mais pourquoi avoir choisi ces deux femmes, déjà, au départ? Après, je vous expliquerai tout ça. Mais juste que vous compreniez, c'est très important. Jusqu'où Hachem, il veut nous sauver? Tu croyais que j'allais te sauver comme ça? Je vais te sauver encore pire. C'est que Paro, il a même pas réagi. Paro, il a un truc de fou, quoi. Ça veut dire, écoute, sauve ta peau, et vaille que vaille, tu verras jusqu'où je vais te sauver. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le Esther Panim, dans le cas où on se dit, tu te rends compte, et Paro, il m'a posé la question, mais c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je vais lui raconter? Qu'est-ce que je vais lui dire? Il dit, dis n'importe quoi, c'est pas grave, je te sauve. Ça veut dire, juste sauve ta peau, après tu verras, je m'arrange. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que c'est incroyable, ça veut dire que jusqu'où on nous a demandé d'avoir une Messirut Nefesh, jusqu'où on nous a demandé d'avoir confiance en Hachem. C'est dingue. Jusque-là, il faut que tu aies confiance en Dieu. Ces femmes-là, c'est ces femmes-là qui ont permis de nous sauver. Ça veut dire qu'elles ont inculqué dans le clan d'Israël quelque chose qui va faire que, c'est marqué dans le texte, c'est marqué que Hachem, il a fait du bien à ces femmes.
il a multiplié le peuple juif. Alors que normalement on aurait dû, par leur mérite, Vaïtav, il leur a fait du bien. Lequel, c'est qu'on s'est encore multiplié encore plus que d'habitude. Et à part ça, Vayas Lahem Batim. C'est ça qui était intéressant. Il leur a fait des maisons. Rachid dit une maison à Monaco. Il leur a fait des maisons. Il leur a fait des maisons. Il leur a fait des maisons, Rachid, Bate Keuna, Bate Malchut, Bate Levia. Des maisons. On a eu des Kohanim grâce à elles. On a eu des Lévi'im dans le Beth Amikdash grâce à ces femmes. Et on a eu des rois. Quel rapport y a-t-il entre le fait qu'elles aient sauvé des garçons, et qu'on ait eu le droit d'avoir des Kohanim et des Lévim? Dis-moi, par le mérite qu'elles ont sauvé des garçons, elles auront des garçons, des garçons. Mais là, c'est pas marqué ça, il est marqué qu'on aura des rois, on aura des Kohanim. Pourquoi? Parce qu'on est juif par sa mère. Donc même si Chas Shalom, tous les garçons avaient disparu, Chas Shalom, et les garçons, les filles auraient épousé des Égyptiens, on aurait été hébreux par les mamans. Donc ça, on aurait été des hébreux. Mais est-ce qu'on, mais on est Kohen par qui? Par le père. On est Lévi par, et on est roi par. En sauvant les garçons, elles ont permis à transmettre ce qui passe par le père. Maintenant, comment ça se fait que c'est elles, ces femmes, qui ont été choisies? Parce qu'il faut être une mère pour engendrer. Vous avez compris ou pas? Hachem, il cherche des mamans, il ne cherche pas des femmes. Parce qu'il faut engendrer des êtres qui n'existent pas, en fait. Il n'y a pas de Kohanim. Ça n'existe pas les Kohanim. Il n'y a pas de Lévi. Il n'y a pas de, comment dire, de roi. Ça n'existe pas les rois. Alors qui c'est qui va engendrer ça? Alors, qui c'est qui va engendrer la Kedusha? Des femmes qui vont faire abstraction d'elles-mêmes au service d'Hachem. Et ça engendre des choses exceptionnelles. Vous comprenez? Comme c'est qu'il y avait quelque chose de divin en nous et il y a quelque chose de humain en nous. Et ce qui est divin en nous, ce qui est divin, divin. Ce qui est divin, ça fait partie de la Neshama. Ça veut dire que la morale, elle fait partie de la Neshama. Et c'est cette moralité qu'il faut contenir en soi. C'est celle qui doit exercer quelque chose dans nos vies. C'est elle. Et ça au service d'Hachem. Et ça, vous allez voir que ça va créer des choses exceptionnelles. C'est ça, Bisrout Satkaniot. Ça veut dire qu'elles ont réussi à faire abstraction de leur intérêt personnel, leur vie à elles, au service de quelque chose d'exceptionnel qui s'appelle la volonté d'Hachem. Voilà, qu'est-ce que veut Hachem? Et ces femmes-là, elles ont engendré, parce qu'elles étaient des mamans, plus que des femmes. Vous voyez, c'est ça, Shifra et Poua. Oui, ces femmes, elles étaient des mères pour Israël. Alors, on dit, tu veux être une mère, alors tu vas pouvoir engendrer quelque chose qui va passer par toi. Pourquoi des rois? Parce qu'un roi, c'est la maîtrise. Vous avez vu? Quelqu'un qui maîtrise. Elles ont fait preuve de maîtrise. Elles ont dit, tout le monde a dit que ça sert à rien de refuser. Ou elles ont dit, non, écoutez, je peux pas accepter. Ou elle a retrouvé n'importe quel argument pour refuser de rentrer dans cette mission de Paro. Elles n'ont pas refusé. Elles sont dit, il faut qu'on rentre, on accepte, on a le courage, on a cette capacité de le faire, on le fait. Et donc cette maîtrise de soi qui permet, sous la pression exercée par Paro, d'être maître de ces éléments-là. C'est ça les rois. Vous avez compris? C'est ça un Meler. Il est molaire. Il est capable de régner. Il règne, c'est lui qui règne. C'est lui qui décide. C'est pas le reste qui décide, c'est lui qui décide. Et donc c'est pour ça qu'elles ont peut-être engendré elles ont engendré de la Gdusha, parce que ça venait de la Gdusha, et elles ont engendré des êtres exceptionnels, des rois pour le cas Israël, c'est ça. C'est grâce à ces valeurs-là qu'elles ont pu engendrer des gens qui avaient une capacité intelligente et émotionnelle et aussi de charisme pour pouvoir maîtriser ce qu'il fallait faire pour le Ham Israël. C'est ça qu'il fallait engendrer. Mais c'est ces femmes qui ont engendré tout ça, vous avez compris? C'est ça le srout des Satkaniot. Ça vient pas des hommes, ça vient des femmes. C'est ça qui est marqué là-bas. Bisrout. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a fait un décret. Il a décrété Paro que dorénavant, parce que les astrologues ont dit que le sauveur d'Israël va naître, on ne sait pas d'où il va naître. Il va naître des Hébreux, il va naître des Égyptiens, on ne sait pas. Et il dit, écoutez, tous les enfants qui naîtront, vous les tuez. Tous ceux qui vont naître, vous les tuez. Ça veut dire qu'on attendait 9 mois. Dans les 9 mois qui allaient arriver, il fallait... Qu'est-ce qui s'est passé? Amram, il entend ça. Amram Gadolador. Il dit à sa femme, écoute, on peut pas vivre ensemble. Parce que... il peut pas. Parce que si on a des enfants, j'aurais l'impression d'être un criminel en tant que père. Et ma femme, de lui faire supporter une grossesse qui, dans le doute, on va prendre l'enfant, on va le jeter au Nil. Non, je peux pas lui faire ça. Et donc, ils ont décidé de divorcer. Et tout le monde a divorcé. Et qui c'est qui vient? Encore une femme, Myriam, elle vient, une enfant de 6 ans. Elle vient, elle dit à son père, papa, tu fais pire que Paro. Il dit, comment ça pire que Paro? Oui, parce que Paro, il décrète que les garçons mourront, mais pas les filles. Or, toi, en te privant d'avoir des enfants, tu prives les filles de vivre. Et même si Paro, il a décidé de jeter les enfants dans le Nil, ces enfants, ils vont aller au Gan Eden. Or, tu prives ces enfants du Gan Eden. Tu fais pire que lui. Et donc, il a dit, t'as raison. Et donc, il embrasse sa fille sur la tête d'Ilagmara. Et il va réépouser sa femme. Et là, il y a un homme de la famille de Lévi qui va épouser une fille de Lévi.
Et là va naître Moshe Rabbeinu. Maintenant, encore une fois cette femme, encore une fois une jeune fille, comment c'est possible qu'une jeune enfant, elle ait une capacité intellectuelle et religieuse, on va dire, de contredire son père qui est le Gadolador. Hein? À 6 ans. Elle avait 6 ans. Comment c'est possible qu'une enfant de 6 ans, comment ça se fait qu'elle... Non mais elle a dit, là, ça c'est, elle a dit, l'enfant qui va naître, le sauveur va naître dans notre famille. Mais là, elle vient avec des arguments intellectuels. Elle dit à son père, papa, tu fais pire que Paro. Et lui, il a décidé de divorcer. Pour comment ça se fait qu'il n'a pas vu ce que sa fille a vu? Comment ça se fait qu'il n'a pas compris ce que sa fille avait compris au départ? Ouais. Comment ça marche? Alors c'est très intéressant. Parce que quand on est adulte, on peut être un père ou une mère, on réfléchit comme adulte. Ça va? On se dit, mais moi en tant que père, est-ce que je vais me permettre d'avoir des enfants dans un cas pareil? Parce que je ne sais pas ce qui va naître, on ne sait pas. Si c'est une fille, tant mieux, si c'est un garçon, le pauvre. Hein? Mais moi je ne veux pas avoir cette culpabilité d'avoir tué un enfant dans ma vie, je ne veux pas. Ou alors ma femme de supporter une grossesse qu'on ne sait pas ce qui va se passer, vous comprenez? Et donc, il n'y a pas d'échographie en plus, donc c'est ça. Et donc comment ça se passe? Comment je vais faire? Vous avez vu? Voilà comme ça il a raisonné. Donc il a raisonné en tant qu'homme responsable. Où est-ce qu'il est l'enfant dans le raisonnement? Il est où l'enfant? Alors il n'y a qu'un enfant qui peut comprendre. C'est comme... Attendez juste, parce que je finis. Il n'y a qu'un enfant qui peut comprendre. L'enfant, c'est-à-dire celui qui va supporter le choix de ses parents. Maintenant, je suis Myriam. Je suis Myriam. Vous voyez là? Bon, je n'ai pas de perruque, hein, mais je suis Myriam. Maintenant, je vois mon père et je vois Paro. Bon. Je vois Paro. Paro, il me dit, bah, toi, tu peux vivre. Merci. Et mon père, il dit, non, toi, tu ne pourras même pas exister. Achatak. Et je vois Paro. Et je suis un garçon maintenant. Et Paro, il me dit, bah, je vais te jeter dans le Nil. Et je dis, bah, je vais quand même au Gan Eden. Et mon père, il ne m'envoie pas au Gan Eden. Vous avez compris? Il n'y a que l'enfant qui va subir ce choix qui peut comprendre. Comme si qu'on nous demandait, en tant qu'adulte, de nous mettre dans la position de celui qui va subir ce choix. Si tu étais l'enfant, qu'est-ce que tu aurais voulu? Vous avez compris, quoi? De quel droit tu t'es permis de juger au détriment de ma volonté? Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il faut avoir une double position. Un, celui de l'adulte, mais aussi avoir les émotions de celui qui va subir. J'ai dit, moi je divorce, il n'y a pas de problème. Et l'enfant? Ah ben attends, je vais pas être un criminel et tout ça. J'ai compris, mais lui il veut vivre. Vous avez compris ce que je veux dire? Il veut aller au Gan Eden, il veut je sais pas quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc quand tu te mets dans la position de l'enfant, tout à coup tu changes d'avis, quoi. Il a changé parce que plus on est responsable et plus on est perturbé par les conséquences de ce qui risque de nous arriver à nous en tant qu'adultes ou aux gens qui sont des adultes autour de soi, sans vraiment réfléchir à ce que ces décisions elles vont aussi impacter sur l'enfant. C'est ça. Vous avez compris ce que ça veut dire? Gadol. C'est ça avec Dolim. Il n'a pas été têtu, elle dit, bon, écoute, t'as rien compris, laisse tomber, t'es une petite fille. Non, il a accepté ce qu'elle a dit déjà. Donc, ça veut dire, ça montre la souplesse de la faculté qu'on a d'écouter les enfants aussi. Mais ça, c'était les femmes, vous avez compris? Elles ont eu les mots justes pour tout changer l'histoire. Vous imaginez que c'est pas... Elle a changé l'histoire. C'est-à-dire que Moshi va naître de cette relation nouvelle avec sa femme. C'est incroyable ce qu'elle a réussi à faire. Et c'est encore une fois une femme, vous avez vu? Après, il va naître un enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant, au bout de... Rachid nous dit qu'il est né prématurément. Ouais. Dans le Midrash, c'est marqué aussi qu'elle avait déjà 3 mois de grossesse lorsque le décret était lancé qu'on devait tuer les enfants. Et Rachid nous dit non, il est né prématurément. Ouais. Rachid nous dit, c'est-à-dire qu'il avait déjà 6 mois de grossesse, donc 7e, 8e, 9e. Elle a dit, je ne peux pas le garder, ils vont venir le chercher. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Au bout de 3 mois, elle l'a mis dans un Nil. Pourquoi elle l'a mis dans le Nil? Parce que le Midrash d'expliquer que les astrologues, ils se voyaient dans les étoiles que l'enfant, il est finalement, c'est un hébreu, et il est sur le Nil. Ah, c'est bon, il est mort, il a été noyé. Elle l'a mis dans un berceau, et eux, ils ont vu enfant, le Moshe chez l'Israël, le sauveur, dans le Nil, c'est bon, il est noyé. C'est incroyable, c'est pour ça qu'elle l'a mis dans le Nil. Parce qu'elle a voulu changer. Mais c'est ça, comme ça, que l'interprétation qu'ils ont eue les astrologues de la situation. Qui c'est qui l'a récupéré? Encore une femme. Encore une femme. Maintenant, cette femme, c'est la fille de Pharaon. Waouh. Vous imaginez, vous êtes la fille de Pharaon, et lui, il a décrété tous les enfants qui naîtront, il faut les tuer, machin. Et elle va contre son père. Contre la royauté. C'est-à-dire, il y a son père déjà, il y a la royauté. Pour ça, pourquoi? Pour dire non, je rentre pas dans ce jeu-là, je ne veux pas. Et donc c'est non seulement elle va l'entretenir, ensemble elle va récupérer, elle va l'entretenir dans la royauté même. C'est-à-dire, vous voyez, encore une fois, on est dans un Esther Panim, c'est-à-dire que Dieu se cache.
Mais regardez tous les clins d'œil. Regardez tous les clins d'œil. Mais ça, tout ça, c'est des femmes qui ont eu cette capacité de voir tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est le regard féminin. C'est un regard féminin, ce que je suis en train de traduire. Il y a un regard masculin. Lequel? C'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il va être choisi parce qu'il a des capacités énormes, c'est un homme exceptionnel. Ouais. Vous avez vu comment, quand il a appris ce qui s'est passé avec cette femme-là, il a été tué le Mitzri, l'Égyptien. Après, il a été dénoncé, des délateurs ont été voir Paro pour dire Datan Vaviran, que c'est lui qui a tué l'Égyptien. Ouais. Datan Vaviran, qu'on retrouvera plus tard. Et il va rien leur dire, c'est incroyable. Alors qu'il il a risqué sa vie. Il est parti. Il avait quel âge quand il a tué l'Égyptien? Vous savez quel âge il avait? 17 ans. Il avait 12 ans. Le Ramban, il dit qu'il avait 12 ans. Ouais. Et après, donc, il s'est sauvé à la suite de ça. Et après, la Torah nous parle du retour de Moshe, mais à Midian. En vérité, il y a plus de 60 ans de sa vie qui passent au travers. Parce qu'il avait 66 ans. 66 ans, il avait quand il est retourné à Midian. Ouais. Et il est parti, donc il a eu son histoire, je ne vais pas rentrer l'histoire, mais voilà, donc il a passé des épreuves incroyables, Moshe Rabbeinu, jusqu'à ce qu'il arrive à Midian. Midian est arrivé, il a été, donc il s'est présenté devant Paro. La Torah ne nous le dit pas, mais c'est marqué dans le Midrash, que quand Yitro, qui était proche de la royauté d'Égypte, c'était un des ministres, Yitro, il a su que c'était Moshe qui avait tué l'Égyptien, il l'a mis en prison pendant 10 ans encore. Ça veut dire, la Torah ne m'en parle pas, mais ça veut dire qu'il a passé 10 ans en prison Comme Yosef. Comme Yosef, Razak. Et là, comme Yosef. Et 10 ans de sa vie à prier, etc. À Midian. Et après, il a épousé Tzipora. C'est pour ça qu'ils ont ouvert une boutique de parfums. Sephora, vous connaissez Sephora? Il fallait une. Et donc c'est ça. Et donc c'est ça. Après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Donc Hachem, il va demander à Moshe Rabbeinu d'aller sauver les d'Israël à la suite de ça, mais il s'est présenté devant un buisson ardent. Oui. Un buisson ardent. Pourquoi un buisson ardent? Alors j'ai dit pourquoi cet arbre, un buisson? Parce que un buisson, il y a des piquants, il y a des épines sur un buisson. Et le feu, ça représente Hachem. Il est au milieu du buisson, au milieu des piquants, pour dire Imo Anochi Betsara. Il dit moi aussi je souffre. Hachem il nous souffre de nous voir en exil. D'accord? Et donc à la suite de quoi? Donc les Israël, on leur a rajouté du travail. Pourquoi? Parce que Moshe est venu voir Paro. Ouais, à la suite de ce que Hachem lui a demandé d'aller voir Pharaon, et lui dire écoutez, voilà, on voudrait, vous avez 15 millions d'ouvriers, il faudrait quand même penser à les laisser sortir, hein? Pardon? Oui, parce qu'on doit servir Hachem à 3 jours de marche d'ici. Bon, vous pensez bien que Pharaon, il va refuser. Mais qu'est-ce qu'il va dire à Moshe? Il va dire à ses contremaîtres, il va dire écoutez, je vois que ce sont des fainéants. Ouais, Nirpim maten Nirpim, vous êtes des fainéants. Et donc je vais vous rajouter, vous avez pensé à travailler, à sortir d'Égypte, alors je vais vous rajouter du travail. Et là, il va demander à ce qu'on fabrique des briques, mais que cette fois-ci, c'est vous qui allez chercher la paille. Et encore un travail supplémentaire. Et vous allez garder le même quota de travail, vous allez travailler avec autant d'intensité, mais vous allez dorénavant aller chercher la paille. Et donc, ils ont été chercher la paille. Et donc, c'était dur, c'était compliqué. Et là, il y a marqué que les Israël Veizaraku. Mina Avoda. Ça veut dire quoi? À cause du travail, ils ont travaillé. Et après, c'est marqué Va'al et Shava'atam Elokim. C'est le cri qui est monté vers Hachem. Le cri de souffrance. Et après, marqué Va'ishma Elokim et Tza'akatam. Comment ça se fait qu'il y a marqué? C'est le cri du travail qui est monté. Ça veut dire quoi, le cri du travail? Hein? C'est ce qu'il fallait. Ils en avaient marre. Alors, ils en avaient marre. Ils ont crié Hachem au secours. Ou ils ont dit on en a marre du travail? Non, ils ont crié du travail. Ah ouais. Non, ils ont crié il y en a marre du boulot. Il y en a trop de travail, trop de travail. Donc la tza'aka, le cri, la plainte, elle est montée vers Hachem. Ils n'ont pas prié Hachem. Ça marque là-bas il explique le Sforno. Il dit non, il y a des tzadikés ador qui eux ont prié. Et c'est cette prière, ils vont demander à Hachem de nous sauver. Et là, il va y scorer le Kimet Berito. C'est les prières des tzadikés. Il y a marqué. La majorité des gens qui travaillaient, ils en avaient marre du travail. Ils ont crié au secours, on ne peut plus. Ouais. C'est ce cri-là, il est monté vers Hachem. C'est ça le cri qui est monté vers Hachem. C'est le cri qui est monté, c'est pas la prière qui est montée. Le cri, il est monté, c'est pas pareil. Par contre, il a écouté la Shav'a, laquelle, celle des tzadikis qui ont dit stop, ça suffit. On est en galoute, ça suffit, on n'en peut plus. Hachem, sauve-nous. Et c'est ça qu'Hachem, il a entendu. Et là, il va Iskor et Berito. Il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham, le brit Ben Ametarim. Et là, il va dire à Moshe de nous sauver. Ça va? Oui.
Ça veut dire qu'on a besoin de demander à Hachem. C'est plus puissant quand on est en souffrance. Alors après, je vais expliquer ce que c'est que la galoute. Alors écoutez-moi bien. C'est ça l'exil. Mais pourquoi c'est accablant? Pourquoi c'est dur? Pourquoi on est obligé d'arriver à... On n'en peut plus. On va jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va demander à Hachem de l'aide. L'intensité, on va dire, d'incapacité à gérer la situation va entraîner Hachem de nous sauver. Mais il faut lui demander. Pourquoi il fait ça, Hachem? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut... Parce que peut-être comme ça, écoutez-moi bien, peut-être comme ça. C'est quoi la galoute? Ouais, c'est quoi l'exil? Ça fait presque 2000 ans qu'on est en exil. Vous savez, il y a deux façons de voir la vie. Il y a celle avec la Torah et sans la Torah. Il y a les deux possibilités. En vérité, on dit, bon, c'est une lecture, voilà, on a lu la paracha, c'est une lecture. On dit, voilà, ça c'est bien de faire, et ça c'est pas bien de faire. Moi, c'est une lecture, hein, où je choisis de faire bien, ou je choisis de faire moins bien. C'est pas... En fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait, le bon et le bien et le mal, ce sont deux mondes. C'est pas, voilà, on est dans le même monde, voilà, mais on peut choisir dans ce monde dans lequel nous sommes de faire le bien et le mal. Ouais. En fait, c'est faux, en fait. Peut-être l'idée, c'est pas ça, non. C'est que quand on choisit de faire le mal, on vit dans un monde dans lequel il n'y a plus Hachem. Mais c'est pas qu'il n'y a pas Hachem, c'est c'est la jungle. Dans le monde dans lequel on ne veut pas Hachem. Vous avez compris? Il a mis des paramètres dans le monde dans lequel on est, qu'on peut choisir. Vous avez compris? On avait le Beth Amikdash, il y avait la Shrina, il y avait la Bracha, il y avait tout ce qu'il fallait. Et tout à coup, on s'est dit, non, on va commencer à Vodazara, on se lasse de certaines choses, les Névim, on n'écoute plus, etc., etc. On a choisi de vivre dans un autre monde. En fait, c'est le monde de la galoute. Alors Hachem, il dit, si tu as choisi la galoute, alors tu vas partir en galoute. Donc ce Beth Amikdash, tu le veux pas? Je dis, non, il n'y a pas besoin. Alors on va le détruire. En fait, c'est le choix humain qui nous amène à penser qu'on va se trouver dans un monde qui n'est pas le nôtre, en fait. Qui n'est pas celui qu'on aurait dû choisir. Ce monde existe. Il y a deux entités. Vous avez compris? Et là, Hachem, il ne se trouve pas là. Alors il faut qu'on l'implore pour qu'on arrive à basculer sur l'autre monde. Il faut l'implorer pour demander, non, je veux plus être dans ce monde-là, je veux être dans l'autre. Cette teshuva-là, elle est nécessaire. La teshuva, c'est pas de la religion. Tu diras, il faut être bien avec le bon Dieu, faites teshuva. Non, c'est je ne veux pas appartenir au monde dans lequel je ne dois pas être. Vous avez compris? Voilà. Et donc je veux appartenir à l'autre, lequel? Celui où Hachem se trouve. Donc je veux changer. La tzaraka, jusqu'où Hachem il va? Jusqu'à quand tu vas supporter d'être là? Jusqu'à quand? La galoute, c'est une manière de nous dire, mais jusqu'à quand tu vas te contredire? Jusqu'à quand tu vas pas accepter que tu es juive? Jusqu'à quand? Vous avez compris? On regarde l'exemple de ces femmes qui ont été fondamentalement juives. Et même Bityabat Paro, elle n'a pas supporté qu'on détruise un enfant juif. C'est ça. Jusqu'à quand? Vous avez compris? Jusqu'à quand tu vas ne pas accepter d'être juive? C'est ça. Et ces femmes-là, elles ont été... C'est pourquoi il fallait qu'il y ait comme un processus de grossesse qui se fait. Ouais. Et c'est les femmes qui vont accoucher de ça. Vous avez compris? On n'est pas capable de faire ça, nous. C'est que les femmes qui vont engendrer. C'est ces femmes-là qu'on a trouvées. On a trouvé Yocheved, on a trouvé Myriam. Ouais, on a trouvé ces femmes. Et après, on a trouvé Pitya. Et après, on a trouvé Myriam qui a des son père, etc. C'est comme un processus de grossesse. Et ça doit accoucher de quelque chose. Alors ça va te coucher de Moshe Rabbeinu. Et c'est lui le sauveur, c'est lui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir qu'il y a du travail. Il va voir qu'Hachem l'a envoyé. Et il va dire une chose effroyable. Il va dire à Hachem, Lama Shelartani, pourquoi tu m'as envoyé? C'est pire qu'avant. Ouais. Et les gens sont venus se plaindre, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez été voir Paro? Vous l'avez remis un sabre entre les mains pour nous tuer? C'est quoi ce truc? Ouais, vous êtes venus dire, genre, libérez-nous, mais en nous libérant, il nous a rajouté du travail, mais c'est plus supportable. Et donc il va dire, Lama Areotala Amazé. Lama Areotala Amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Lama Shelartani, pourquoi tu m'as envoyé? Alors que si j'avais pas été, ça aurait été moins pire. Maintenant c'est pire, non seulement c'est pire, et en plus tu ne les as pas sauvés. C'est pas... Voilà ce qu'a dit Moshe. Et Hachem a répondu, à ta tiré maintenant tu vas voir. Pourquoi Hachem il a rajouté? Pourquoi Hachem il a laissé faire? Pourquoi il a laissé faire que Paro il ait pu rajouter encore du labeur? Plus encore que ce qu'il y avait au départ. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Et maintenant tu vas voir. Et là il va y avoir des choses incroyables. Des miracles dans la paracha de Vaïra, surnaturels. Pourquoi Hachem, pour nous sauver, il est obligé de faire des miracles surnaturels? Surnaturels. Et quel était l'objectif des plaies? C'était quoi l'objectif des plaies? C'est paracha de cette semaine. Vous voyez? Comment? C'est vrai. Mais il n'est pas obligé de le faire de façon spectaculaire. A priori, il a été obligé de le faire de façon spectaculaire. Après, je vais vous expliquer l'avantage et l'inconvénient du spectaculaire. L'avantage et l'inconvénient. Pour l'instant, il fait des miracles. Pourquoi il fait des miracles? Il fait des miracles en Égypte. Ça va? Alors vous dites pourquoi? Pour se dévoiler. Mais quand on est sorti d'Égypte, on est rentré dans le
À la fin du repas, la sortie du dessert. Oui. Dans le désert. On est rentré dans le désert. Dans le désert, pardon. Dans le désert. Dans le désert. Maintenant, et dans le désert, comment on a mangé? Mais c'était miraculeux. Et comment on a bu? Miracle. Et comment nos vêtements, ils n'ont pas pu s'user? Mais pourquoi tu continues à faire des miracles? Ça y est, on a compris, voilà, il y a eu chrétien de chauve. Tu continues. Pourquoi? Le miracle. C'est bizarre. Hachem se révèle dans le monde, c'est miraculeux. Ouais, après, il y a eu le matin de Torah, c'est miraculeux. Tout ça, c'est exceptionnel. Pourquoi tu es dans l'exception? Pourquoi on sort de l'ordinaire? Pourquoi tu fais des choses extraordinaires? À part ça, tu endurcis le cœur de Pharaon pour qu'il refuse. Oui. Ça aussi, il faut comprendre. La paracha de cette semaine est marqué, à chaque fois qu'il y a une plaie d'Égypte, ouais, il y a une plaie d'Égypte, il a endurci son cœur ou alourdi son cœur. Mais c'est marqué, au départ, c'est Paro qui s'endurcit le cœur. Et au bout de la 5e plaie, après la 5e, tout à coup, c'est Hachem qui l'endurcit le cœur. Mais pourquoi priver quelqu'un de liberté? La liberté, parce que comment ça se traduit? Vaïchazek et libo, comment ça se traduit? Endurcir son cœur, ça veut dire l'entêter à l'idée qu'il est le roi d'Égypte, etc. Il ne va pas lâcher prise. Oui. Pourquoi Hachem l'a privé de cette liberté-là? Parce que, en fait, qu'est-ce que nous sommes? Si quelqu'un est privé de liberté, vous avez compris? C'est-à-dire qui est-ce qui a choisi? Donc tu peux le condamner, ce monsieur? Quelqu'un qui est fou, il est aliéné. Tu peux le condamner? Non. Donc, donc on ne peut pas condamner quelqu'un qui ne peut pas choisir. Or, Hachem, il est privé de liberté. Donc c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il a privé de liberté? Parce qu'il commence à changer. Mais comment ça se fait qu'il l'a privé de liberté? Mais c'est stupide en toi, parce que quelque part, tu ne peux pas condamner quelqu'un qui ne peut pas choisir. Puisque toute la capacité que nous avons, c'est d'avoir la liberté de choisir. Mais donc, qu'est-ce qu'on est sinon? On n'est rien. Vous avez compris? Non, j'ai compris, mais pour lui. Quel intérêt Hachem il avait pour lui de le faire? À ce moment-là, il fallait vraiment qu'il pense qu'il y avait un Hachem exactement. J'ai compris, mais pourquoi priver de liberté? La privation de liberté. Laisse-le choisir. C'est quoi l'intérêt? C'est qu'il choisisse. On l'a privé de liberté, c'est ça qu'il faut comprendre. À part ça, qu'est-ce qu'Hachem il a besoin de faire ça? Lui, il est le maître du monde, il n'a pas besoin de mettre... C'est comme si vous avez un boxeur champion du monde, et il va se battre contre quelqu'un, on lui a attaché les mains, les pieds, il ne peut pas se battre. Il va le battre, évidemment qu'il va le gagner, évidemment. Mais si tu prives quelqu'un de liberté, pour Hachem, ça se fait pas de faire une chose pareille. Il n'a pas besoin, lui, à Boré Olam, de mettre en incapacité de choix quelqu'un qui va se battre contre lui. C'est ça ou pas? C'est ça l'enjeu. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Vous avez compris? De tout ça, il faut comprendre. Ça veut dire il faut comprendre. Alors écoutez-moi bien. Vous avez raison que les miracles extraordinaires, c'est parce qu'on était à un niveau. Quand on dit même peut-être Charitouma, ça veut dire qu'on était à un niveau de bassesse. C'est pas de bassesse en fait, c'est d'incapacité à pouvoir réagir. C'est comme des gens, ils disent c'est bon, on n'a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Vous savez. Donc pour redonner de l'espoir, il faut jusqu'où on donne, jusqu'à tu vas faire des miracles incroyables. Mais non, d'un côté c'est ça. Donc pour le peuple d'Israël, on a compris qu'il fallait les renforcer. Mais pour Paro, alors comment ça marche? Alors, Paro il est têtu. C'est un têtu. Ouais, comme vous voyez votre mari? Non, je rigole. Non, je rigole, mais c'est que mais têtu. Ouais, c'est quoi têtu? Têtu, ça veut dire que, c'est quoi un têtu? Un têtu, c'est quelqu'un qui a des intérêts, mais qui ne veut pas lâcher. Ça va? Il est têtu. Ça veut dire qu'il a des intérêts personnels, on voudrait lui retirer ses intérêts, et lui, il ne veut pas. Donc il veut conserver son intérêt, il va s'entêter à les conserver. C'est ça, c'est clair. C'est ça un têtu. Qu'est-ce qu'il a à conserver, monsieur Paro? Il est le roi d'Égypte. Alors quand même, il est le dieu du Nil, monsieur le Nil, donc si on a la pêche, c'est grâce à lui, si on peut s'alimenter en légumes et tout ça, c'est grâce à lui, merci, dites-moi merci. En part ça, j'ai une aura fantastique, j'ai des ouvriers qui travaillent pour moi gratuitement, il a des intérêts. Donc ces intérêts-là, il ne veut pas les lâcher. Donc quand Moshe et Aaron viennent nous voir en disant, il faut libérer Israël, attendez, si je les libère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont retrouver leur liberté, mais qui c'est qui va faire le travail? Et qui c'est qui va parier? Il va payer, oui. Je vous rappelle qu'ils s'appellent tous ariés, les d'Israël. Ce sont des salariés. Ouais. Et donc, il faut quand même que... Rappelez-vous de ce que vous êtes. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas accepter. Il va pas accepter, donc il va refuser, etc. Mais non, il va refuser, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui va se passer, c'est que son entêtement, il va se renforcer encore et encore. Vous savez ce que fait Hachem? Alors, je vais vous lire Rashi. Et dites-moi ce que vous en pensez. Dans la paracha de Vaïra, c'est marqué, donc on est dans le 7e chapitre, oui, Pasuk Gimel, le rimel, ce qu'on met sur les yeux. C'est marqué, Vani Akshet Lev Paro. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, Vir Beti et Tototai, je multiplierai mes signes, Vet Moftaim mes miracles. Beres Misraim mon pays d'Égypte. Voilà ce que dit le Pasuk. Hachem il dit à Moshe, voilà, je vais lui endurcir, mais plus tard, pas tout de suite. Mais là c'est marqué, Rashi nous dit quoi? Regardez ce que dit Rashi.
Ce que le Midrash dit, hein, c'est pas... Alors, Passouk Gimel, Rachid dit comme ça. Alors, Passouk Gimel, voilà. À Hirsché. Mais à Hirsché, Vitris Kenegdi. Après que Hirshia, donc il a fait... il avait une relation de rachat. Vitris Kenegdi, il m'a mis en colère face à moi. Vegalou, il est fanaï. Écoutez ce que dit Hachem. Il est clair, il est dévoilé devant moi. She'en nachatruach be'umot ovde elilim. La tête lève shalem la chouve. En nachatruach. Il n'y a pas de contentement parmi les nations. Ovde elilim, qui adorent les dieux. Ouais. La tête lève, Shalem, la chouve. La tête lève, Shalem, la chouve. La tête lève. Shalem, la chouve. Razak. Donc ça veut dire ils vont pas faire teshuva. Shlema. Ça veut dire quoi pas faire une teshuva shenema? C'est quoi? Je sais en français là, mais ça veut dire quoi ne pas faire une teshuva entière? Ça veut dire quoi ne pas faire? C'est quoi la moitié? Alors écoutez-moi bien. Je vais envoyer des plaies. Bon, ils vont refuser ou pas? Ben non, normalement, parce que le Nil devient sang, on va se plaindre. Les grenouilles, ça dérange. Pour faire la cuisine, c'est pas évident de retrouver des grenouilles dans la pâte. Ça va? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre encore. De voir son mari, l'époux. Ouais. C'est pas ça gratte, c'est vrai. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hein? Hein? L'obscurité, etc., etc. Ouais. Bah, ils vont baisser la grêle qui leur tombe sur la tête. Ils vont dire, bah, écoutez, qu'ils partent, qu'ils s'en aillent. Ouais. Mais non, pourquoi il fait ça, Hachem? Ben, si l'intérêt qu'il a par eux, ou si eux ont un intérêt personnel d'avoir des esclaves à la maison, c'est pour ça qu'ils vont les rendre, ils vont les conserver esclaves. Alors si je te retire l'intérêt, qu'est-ce que tu as gagné de les garder? Rien. Donc qu'est-ce que fait Hachem? En fait, les plaies d'Égypte, c'est leur permettre de retirer l'intérêt qu'ils ont, qui leur permet de s'entêter. Par exemple, Paro, c'est le dieu du Nil, c'est le dieu du Nil. Eh ben, le Nil est ensemble, monsieur. Bon. Alors le pêcheur, il téléphone à Paro. Bonjour monsieur Paro, oui, vous êtes le dieu du Nil, bien sûr. Vous avez remarqué qu'il y a du sang, les poissons ils meurent, on ne peut pas pêcher. Alors il a dit, écoutez, qu'est-ce que je fasse? Vous êtes le dieu du Nil, non? Ben oui, alors si vous pouvez changer juste le sang en eau, si ça vous dérange pas, hein? Voilà, on transforme le sang en eau, il a fait ou pas? Non. Donc il a été démasqué ou pas? Donc maintenant, quel intérêt il a puisqu'il est plus le dieu du Nil? Qu'est-ce qu'il a à s'entêter, monsieur? Donc qu'est-ce que fait Hachem? Non, il enlève l'intérêt pour lui permettre de faire teshuva. Waouh. Mais non, vous avez compris ce que fait Hachem? Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que fait Hachem en rendant le Nil en sang? Il permet à Paro de faire teshuva. Tu n'as rien à défendre. Alors laisse-les partir. Pourquoi tu les lâches pas? Parce que l'Archouma, il est le dieu du Nil. Ah, ça se fait pas, le dieu du Nil, laisse partir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une manif. Les gilets jaunes, les mecs, qui va faire le boulot? Ouais, non, je peux pas, c'est pas possible. Donc il peut pas. Mais non, je t'enlève ton intérêt. Donc si tu n'as rien à défendre, laisse-les partir. C'est ça que veut faire Hachem. Mais en fait, il va faire ça, et puis ça va être de plus en plus accablant. Ils vont faire tes chouvas, hein. Ils vont dire, non, c'est trop dur. Retenez-vous les grenouilles, retirez les poux, retirez les machins. Mais c'est pas une teshuva chez les mains, dans la mesure où, est-ce que tu as compris pourquoi je t'ai envoyé ça? Non. Juste parce que tu m'as envoyé les grenouilles, j'ai dit non. Mais en vérité, si tu veux les grenouilles, je te conserve, hein. Elle n'est pas chez les mains, la teshuva. Ça veut dire que quand on a peur, c'est pas shalem. Parce que tu ne fais pas, parce que tu as compris. T'as pas compris la teshuva, c'est d'avoir compris quoi? Alors écoutez-moi bien, je vais vous expliquer ce qu'il fallait comprendre. Si, imaginez-vous, on a appris que quelqu'un était pris en captivité chez les FARC, en Colombie. Bon. Et on réclame une rançon. Ouais. Bon, il demande 100 000 euros. Bon, on va se cotiser pour donner 100 000 euros pour payer la rançon, oui ou non? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il retrouve sa liberté, il faut payer. Donc ça veut dire que l'argent est tributaire de la liberté de cet homme. C'est vrai ou pas? Oui. Très bien. Ça, c'est nous, on pense comme ça, c'est la mitzvah, ça. Paro, qu'est-ce qu'il pense? Que l'argent qu'il va perdre, ou du moins l'argent qu'il va gagner à ne pas payer, c'est plus important que la liberté de ses Hébreux. C'est exactement l'inverse, vous comprenez? C'est en ça qu'il est rachat, monsieur Paro. Il est rachat, pourquoi? Parce qu'il a mis en avant ses intérêts personnels au détriment de la liberté de ces gens-là. Maintenant, comment il peut savoir qu'il est un rachat? Comment il va savoir? Comment on peut faire teshuva dans ces cas-là? Parce qu'on s'est habitué, ça fait des années qu'ils sont esclaves, ça fait des années qu'on les voit là-bas. Comment on va faire teshuva? Alors j'ai dit comme ça, j'ai dit bonjour monsieur Paro, ça va? Vous avez vu que ça souffre quand même? Je dis écoutez, c'est normal, il faut que ça travaille, hein.
Il dit, ah oui, vous avez raison. Vous savez quoi? Envoyez votre mère. Pardon? Votre maman, là, la petite vieille, là. Vous l'envoyez là-bas casser les pierres. Ah non, ma mère, je suis là. Ma mère. Mais ma mère, je peux pas envoyer ma mère. Je dis pourquoi? Mais parce que ma mère, elle est vieille, parce que ma mère, c'est ma mère, je respecte ma mère. Tu respectes ta mère, mais respecte les gens. Tu veux que ça se fait pas, tu dis, mais tu vas gagner de l'argent, tu la payes pas ta mère. C'est quand même ma mère. Tout à coup, dès qu'on met des émotions, vous avez vu, ça change la vie. Ça veut dire que tu mets pas d'émotions, tu te fiches des gens, quoi. Voilà. Ton intérêt, il est prioritaire sur quoi? Parce que tu gagnes de l'argent en les payant pas. Mais si je les paye, les caisses de l'État, elles vont. Il va y avoir des trous dans les caisses de l'État, c'est pas possible et tout. C'est pas grave qui crève, c'est pas grave. Mais non, c'est pas possible. Vous allez voir. La priorité, c'est la morale. La priorité, c'est ce qu'il doit vivre. Ton argent, ça va, ça vient. Bon, c'est vrai, quand ça vient, ça va. Mais la priorité, c'est quoi? C'est la vie, vous avez compris. Et lui, la priorité, c'est l'argent. C'est pour ça qu'il est rachat. Nous, on aurait mis de l'argent pour les sauver, et lui, il va retirer leur argent pour les faire vivre de façon aussi cruelle. Vous avez compris, c'est en ça qu'il est un rachat. Et ça peut se faire, il peut faire teshuva. Comment? C'est quand on va retirer l'intérêt, qu'il là, il va comprendre que finalement, ça se fait pas ce que j'ai fait. J'ai rien à défendre. Je suis plus le dieu du Nil. L'Égypte, elle commence à dépérir. Donc, quel intérêt j'ai? Vous avez compris? Et ça devrait lui permettre de faire teshuva. Il a vu qu'ils feront pas teshuva chez les mâts. Au lieu de dire, ah, vraiment, c'est honteux ce qu'on a fait. On les a rendus esclaves, les pauvres, les Hébreux, ça fait 86 ans qu'ils travaillent comme des... Vous avez ce remords d'avoir rendu... C'est ça la teshuva chez les mains. D'avoir honte de soi, d'avoir honte de ses choix. C'est ça la teshuva. Ils feront pas teshuva chez les mains. Donc ça veut dire que de Rashi, on apprend qu'Hachem, la vraie... C'est ce que dit le Sforno aussi sur ce pasouk. Il dit que la vocation d'Hachem, c'est de faire teshuva par haut. Incroyable, hein? Ah ouais. C'est ça l'objectif des plaies. Il a failli le faire. Comment? Alors j'arrive. Vous avez compris ça? C'est clair et net? Très bien. En vérité, sa vocation, c'est ça. Rashi continue et dit, maintenant il a vu qu'il ne ferait pas de tchouva chez les mains. Alors pourquoi il a continué à faire les macotes? C'est quoi? Il a continué à faire les macotes. Pourquoi faire? Alors Rashi nous dit comme ça. Voilà. Il dit Tovli. Hachem dit, mais préférable, il est bon pour moi, dit Hachem, Shit Kaché Libo, que je lui endurcisse le cœur, donc qui refuse de nous renvoyer, les man arbot bototai, afin que je multiplie mes signes, vetakeru, et vous reconnaîtrez et que vous ratiez ma puissance. Ça veut dire que le mérite qu'il aura par haut, derrière le fait qu'il s'entête, qu'est-ce qu'on peut faire de lui, le pauvre skin? Ouais. C'est qu'en fait, on va l'utiliser pour faire démontrer la justice d'Hachem aux yeux des Hébreux. Qu'Hachem, il n'est jamais tombé. Que quelqu'un qui doit être jugé, il va être jugé. Ça prendra du temps, ça prendra ce qu'il voudra. Hachem, il attendait qu'il fasse ses choses, ça n'a pas marché. Ouais, alors il va lui endurcir le cœur. Non pas pour lui, parce que ça sert à rien, il fera jamais de Shuvas Lema. Il est tellement têtu, monsieur. Alors quel entêtement il peut avoir? Comment ça se fait qu'on est têtu, on peut être têtu à ce point, puisqu'on n'a rien à défendre? Comment ça se fait qu'on est têtu à ce point-là? Ça, je vais vous expliquer. Mais il en reste qu'il va le faire pour nous, pour voir qu'il y a une justice divine derrière tout ça. On ne peut pas échapper à la justice d'Hachem. C'est ça qui est marqué. Mais non, pourquoi il a endurci le cœur? Ouais. Puisque de toute façon, alors là, il est marqué dans Rashi, la réponse c'est, c'était pour nous en fait. On l'a privé de liberté juste pour que nous, on voit la justice de l'Hachem. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Ça va? Il y a une autre explication, qui va continuer dans la Teshuvah. Laquelle? C'est de le dire comme ça. Dans notre exemple à nous personnel, dans notre vie personnelle, dans l'exemple de la Torah. Imaginez-vous, vous étiez des femmes hébreux en Égypte, ouais. Bon, on a échappé à tout ce qui est arrivé, on est sorti d'Égypte, mais on a vu des miracles incroyables, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Dam, Sfardéa, Kini, Marov, Dever, Chérine, ça a duré 1 an, des miracles extraordinaires. Bon, on est sorti d'Égypte, au bout d'une semaine, on arrive devant la mer Rouge, et là on voit les Égyptiens arriver. Mince. Bon, on a eu très peur, on a crié vers Hachem, là on a crié vers Hachem, tous. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mer va s'ouvrir. Bon, il y a un couloir qui se forme dans la mer. Qu'est-ce qu'on fait? On s'infile dans le couloir. On rentre dans le couloir. Et on les voit nous suivre. Mince, ils nous courent derrière. Et là, on ne sait pas ce qui va nous arriver. La mer se retourne contre eux, elle les noie. Et là, on va faire la shira. On va faire la shira Tayam. Bon. On est arrivé, il y a Minou Bachem. On est arrivé au summum de la Emouna, de la croyance en Dieu est extraordinaire. Personne ne pouvait douter, c'était Hachem qui nous a sauvés, ça n'y a pas de doute. C'est clair? Très bien. Hachem nous appelle, il dit voilà, au bout de 3 mois, on est le 6 Sivan, il dit est-ce que vous voulez la Torah, mesdames? Ah, il nous a demandé la permission. Il a demandé. Ah oui, il a demandé à toutes les peuples, il nous a demandé si vous voulez la Torah ou pas. Vous la voulez ou pas? Vous la voulez? Vous la voulez? Oui? Personne ne l'a voulu. Vous la voulez ou pas? Très bien. Mais est-ce que vous avez le choix de dire non? Non, puisqu'il y avait l'amour qui s'est mis dessus.
Non, je vous pose la question. Hachem, il vous dit, après tout ce qu'il nous a fait, il nous a sortis d'Égypte, la souffrance, on a été sauvés des Égyptiens, on a eu la liberté, etc. Maintenant il dit, vous la Torah ou pas? Je vais dire, écoutez, je vais réfléchir. Non, repasser demain, bah, évidemment qu'on va accepter, évidemment, il nous a sauvé la vie. Ça va? Est-ce qu'on était obligé d'accepter la Torah? Mais est-ce que c'est un choix, ça? Non, c'est une reconnaissance. C'est ça qu'on a monté la montagne sur la tête. Ça veut dire qu'en fait, il y a une Tosefta dans le Bakama qui dit là-bas, on a été méramé Hachem, on a trompé entre guillemets Hachem. C'est quoi tromper? C'est qu'en vérité, on n'avait pas le choix. Vous n'allez pas dire, repasser demain. C'est pas possible. Ouais. Est-ce que ce choix est un choix délibéré? Non. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Écoutez-moi bien. On attend le matin de Torah. Il y a marqué dans la Gemara dans le Shabbat Kouf Memvav, on est arrivé au matin de Torah, quand la Torah a été donnée, on est arrivé à la Madriga, au niveau d'Adam Rishon, avant la faute. Ce que lui n'a jamais réussi à faire. Il y a marqué Pascal Zohamatosh Nachash. C'est-à-dire que la Zohema, la puanteur que le Nachash il a mis dans la femme, là, qui a entraîné la mort et le machin, le désir de la Vera, il avait disparu. Waouh. Bon, on est arrivé à un summum de. Oui, au moment où on reçoit la Torah. Oui. Tout à coup, qu'est-ce qu'on a fait? Mais le veau d'or. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Le veau d'or. Mais c'est l'inverse de ce qu'on devait recevoir. C'est incroyable. Comment c'est possible? Alors écoutez bien. Peut-être l'explication c'est la suivante. Écoute bien. Qu'est-ce que veut Hachem? Il veut qu'on puisse choisir la Torah. Vous savez ce qui va se passer? Jusqu'à présent, on était des idolâtres. Il a marqué dans le Midrash qu'il y a même des gens qui ont traversé la mer Rouge avec un pécelle, une petite statue dans la poche. On ne sait jamais, hein, bon. Tellement. Il y avait des gens qui étaient encore idolâtres. Il y avait encore des trucs. C'est-à-dire que mon passé, c'est un passé d'idolâtre. Mon futur, je ne sais pas. Je vais recevoir la Torah, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Mais mon passé, je le connais, j'ai une certitude. Mon futur, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qu'il va faire Hachem? Il va augmenter le volume du désir de la Avera. Lequel? De l'Avodazara. Mais non, j'ai envie de faire Avodazara. C'est ça, endurcir le cœur. C'est quoi endurcir le cœur? C'est draper à paro. Mais tu reçois des balais, des boules de pétanque, ou des boules de je sais pas quoi, de glace qui tombent sur ta tête. Ça va? Tu vas refuser ou pas? De les renvoyer? Ben non, tu vas dire partez. Je veux pas que tu partes. Je veux pas que tu les renvoies parce que tu es obligé. Je veux que tu les renvoies parce que tu décides. Alors qu'est-ce que je fais? Je t'endurcis le cœur. C'est-à-dire, mais dis-moi tes parents quand même, oh. Tu es le roi du Nil, tu es le roi d'Égypte, le dieu du Nil. J'endurcis son cœur. Ça veut dire quoi? Je le renforce pour lui rappeler qu'il est quand même. Je renforce son idéal, l'image qu'il avait du passé, ça va? Et je veux pas lâcher prise. Oui ou non? Maintenant, d'un côté tu vois la glace qui tombe là, et d'un côté tu sais que tu es roi d'Égypte. Pourquoi? Parce que maintenant tu vas choisir. Tu veux rester roi ou tu veux les libérer. C'est toi qui décides. Hachem, il endurcit le cœur de Paro pour lui donner la capacité de choix, la liberté du choix de choisir, de dire je les renvoie au détriment de mes intérêts personnels. C'est pareil. Tu veux la Torah ou tu veux la Vodazara? Alors je te mets un Yetzirah. Là, tu n'as pas le choix d'accepter la Torah, évidemment, qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Tu vas dire non. Alors que pour que tu choisisses, alors Hachem, il va augmenter le désir d'Avodazara. Il va endurcir le cœur, c'est-à-dire, maintenant je te fous un petit Yetzirah. Hein? Alors qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis la Torah ou tu choisis Yetzirah? Eh bien, ils ont choisi le Yetzirah Arafat. De là, il y a eu l'OEP, il y a eu tout ce qui est. C'est bizarre. Hein? Mais non, ça veut dire que c'est un processus qui existe pour arriver à ce qu'on puisse faire des. Quand c'est trop facile, alors on nous met un Yetzirah pour qu'on arrive à faire que. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que la galoute, ça a permis de sortir du monde dans lequel on était. Parce que dans notre tête, on était devenus des Hébreux, on a voulu absolument adhérer à la culture égyptienne, etc. Et d'un autre côté, c'est pas là qu'il faut être. Alors Hachem dit, là où tu as choisi d'être, je ne suis pas. C'est ça Esther Panim. Tu ne me cherches pas, je suis pas là-bas. Et donc on dit, mais il est où Dieu, le silence de Dieu? Ben non, de toute façon, je suis pas là. Et donc, d'un côté, et pire que ça, c'est que le monde dans lequel il est, dans lequel nous nous trouvons, qu'on a choisi, en fait, c'est un monde qui devrait nous pousser à nous dire, mais ça suffit. Vous avez compris? Et c'est ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est ça. Puis tu l'as là. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que femmes? Ben, les femmes, il faudrait que on puisse ressembler à ces femmes qui avaient le courage. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On est à Paris. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de dire, voilà, je veux qu'Hachem, tu te dévoiles. Je veux que le Mashiach puisse venir. On en a marre de cette galoute, etc. Vous avez compris, ce qu'on veut, c'est sortir de cet exil, en fait. Mais c'est exactement les principes. Le protocole qu'on a suivi en Mitzrayim, à petite échelle, il est à grande échelle aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, le rôle qu'on doit avoir en tant que femme, c'est essayer de ressembler un petit peu à ce qu'ont fait ces femmes.
C'est-à-dire à contre-courant de ce qu'on nous a proposé, de dire non, je veux être un vecteur de la volonté d'Hachem. Je sais que le Mashiach doit arriver, c'est cette volonté que j'ai. Je sais que la rue elle dit le contraire, mais nous on veut, voilà ce qu'on veut faire. Je sais que les médias ils disent le contraire. Je sais que toute l'opposition qui se fait contre Israël aujourd'hui est virulente. Mais on se laissera pas faire et on va continuer. Et la prière, c'est de dire, voilà, on peut pas rester indifférente à ce qui se passe en Israël. On peut pas. On peut pas rester non plus indifférente à la souffrance que vivent ces femmes qui ont leurs enfants à l'armée là-bas. Et ça fait 3 mois qu'elles sont là-bas. Vous pouvez rester indifférente? Non. Alors on va dire, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On peut pas rester exactement comme je vous ai expliqué. Amram, il décide de séparer de sa femme, mais il faut se mettre à la place de ceux qui souffrent. L'enfant l'enfant veut naître, vous avez compris. Comme parent, il est incapable de se mettre à la place de ceux qui souffrent. Et on doit se mettre à la place de ceux-là. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué. On doit être nosé ol chavero, im chavero. C'est-à-dire porter le joug de ceux qui... Nous, on est peinards. Ça va? Mais on peut pas dire on a la chance d'être libre. Alors profitons de cette chance d'être libre pour prier Hachem, pour que ça s'arrête et que Bézat Hachem, le Mashiach puisse venir très prochainement. Amen, Kenny Ratzon.